Je vais maintenant parler de l'outil dégradé dans Illustrator en exploitant le dégradé que j'ai téléchargé du site d'Adobe. Alors, si je crée ici une ellipse, je vais modifier la couleur pour qu'on puisse bien voir mon ellipse sur l'arrière-plan. Donc, ici, c'est le mode de couleur plein. Ce bouton détermine que la couleur de fond ou la couleur contour n'est pas utilisée. Et j'ai ici le dégradé que je viens d'appliquer. Alors, quand j'applique un dégradé, je peux modifier les couleurs. Et si je clique ici sur la pastille blanche pour modifier la couleur, étant donné que c'est un blanc qui est dans la librairie, sans m'en apercevoir, peut-être, je viens de changer le mode de couleur pour un mode de couleur noir et blanc. Et maintenant, si je change d'idée, je ne veux pas avoir de dégradé, je reviens à une couleur ici, je me choisis une couleur, je vais avoir un vert, je vais avoir un bleu, et je vais toujours avoir des couleurs dans les tons de gris. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, en choisissant ma couleur dans ma fenêtre dégradée, je me trouve à avoir changé ici le mode qui est en haut pour niveau de gris au lieu d'RVB. Donc, c'est un petit piège dans l'outil dégradé à faire attention quand on applique le dégradé ici pour la première fois. Alors, pour exploiter mon dégradé que j'ai téléchargé du site Adobe, ce que je vais faire, je vais aller chercher mon fichier SVG. Mais il faut, au préalable, si j'ai essayé un dégradé sur ma forme, retourner avec une couleur. Donc, une couleur pleine. Et quand je manipule ici le dégradé qui est encore en mode noir et blanc, ben, je suis encore obligé de dire que je veux retourner à RVB. Donc, je prends ma palette ici et en haut à droite, je lui dis RVB. C'est parce que actuellement, mon outil dégradé est en mode niveau de gris. Avec Fichier, je vais utiliser Importer. Et je vais aller chercher, donc c'est dans ma démonstration, j'ai pris un dégradé simple. Je vais prendre le dégradé simple, qui a quelques couleurs. Je le place ici. Et habituellement, dans ma fenêtre calque, je vais créer un nouveau calque. Un calque pour mettre mes dégradés ou pour mettre mes couleurs séparées de mes tracés. Alors, le fichier SVG se trouve à être ici sous un groupe. Alors, lorsque mon fichier SVG est sélectionné, il se trouve avoir placé dans la fenêtre dégradée son dégradé, parce que c'est un dégradé, ce fichier SVG. Si je sélectionne mon ellipse, je lui mets un dégradé, voilà, je me trouve à avoir le dégradé qui provient de mon fichier SVG. Alors, je n'avais téléchargé deux. Je fais Fichier, Importer. J'en ai un avec plus de couleurs. Celui-ci. Je vais le mettre dans mon groupe de dégradés aussi. Alors, si cette fois, c'est lui qui est sélectionné, c'est maintenant lui qui est dans le groupe de dégradés. Maintenant, si je veux l'appliquer sur mon ellipse, je dois sélectionner mon ellipse, mettre une couleur uniforme. Donc, choisir une couleur uniforme sur mon ellipse. Je vais sélectionner mon nouveau dégradé. En sélectionnant ce dégradé-là, il est placé dans la fenêtre dégradé. Je sélectionne mon ellipse et lorsque je mets le dégradé, j'ai maintenant mon dégradé qui a plus de couleurs, mon dégradé complexe. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si votre forme se trouve avoir déjà un dégradé, et que vous voulez changer ce dégradé, vous devez retourner à une couleur pleine, sélectionner votre dégradé, je vais revenir à mon dégradé simple. En sélectionnant mon SVG, qui est un dégradé, il vient de le mettre dans la palette dégradé, je sélectionne mon ellipse et j'ai l'autre dégradé maintenant sur mon ellipse. Donc, je peux déplacer mes couleurs, je peux les modifier, je peux en ajouter. Alors voilà, c'est tout simple pour les dégradés qu'on télécharge sur le site d'Adobe.